Nous entendons souvent dire que l'âge importe peu dans le choix d'un partenaire. L'important, c'est sa maturité. Alors, comment développons-nous cette maturité? Le meilleur moyen, c'est encore par la repentance. Lorsque les disciples de Jésus lui ont demandé de leur enseigner comment prier, il leur a partagé une prière bien complète, citée dans Matthieu 6, 9 à 13. Cela devait inclure quelques mots pour élever Dieu, lui donner le règne et se soumettre à sa volonté, lui demander pour notre provision et pour notre protection. Notre communion avec Dieu devrait aussi inclure une part de repentance. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Matthieu 6, 12. Pour Christ, la repentance est aussi importante que de prier pour nos besoins ou pour notre protection. En fait, la repentance est la base du salut. C'était d'ailleurs le message principal de Christ. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Marc 4, 17. La repentance n'est pas d'avoir du regret, d'avoir désobéi à Dieu ou blessé quelqu'un. Pour que la repentance soit complète, il faut toujours l'ingrédient de conversion. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Acte 3, 19. Non seulement il faut regretter nos péchés, mais il faut aussi s'engager à ne pas les répéter, à changer notre vie ou notre direction. La repentance, c'est de reconnaître que nous avons mal agi et prendre les mesures nécessaires pour que ça ne se reproduise plus. Dans le cas du salut, cette conversion nous fait passer des ténèbres à la lumière. Nous passons même par le baptême d'eau pour prouver à notre entourage que nous avons pris la décision de vivre différemment, de vivre pour Christ. Le salut est le moment le plus important, évidemment, de la vie d'un chrétien. Mais l'acte de repentance ne s'arrête pas là. La prière donnée par Jésus en est une qui doit être vécue quotidiennement. Nous devons demander pardon pour nos péchés à tous les jours, tout comme nous demandons notre pain quotidien. Matthieu 6, 11. Lorsque nous prenons le temps de nous examiner quotidiennement, dans le but de corriger nos actions ou nos pensées, nous développons notre soumission à Dieu. Nous rappelons à notre âme que nous ne sommes pas parfaits, comme le dit 1 Jean 2, 1, mais que Dieu, lui, il l'est, Deutéronome 32, 4. Et cela nous aide à remettre Dieu à sa place d'autorité sur notre vie. La repentance développe notre humilité. Elle brise notre orgueil. La repentance quotidienne nous aide aussi à rester sur nos gardes. Après avoir demandé pardon à Dieu 5 fois pour la même chose, nous devenons plus alertes devant la tentation. Surtout lorsque notre repentance était accompagnée de résolution. Nous aurons sûrement besoin de l'aide du Saint-Esprit. Mais après s'être souvent repentis de la même chose, nous nous sentirons mal, même à l'idée de tomber à nouveau dans le même piège. Ah non, je ne vais pas le faire parce que je ne veux pas avoir à me repentir encore une fois pour ça. Et c'est là une très bonne façon de prendre de bonnes habitudes et donc de grandir. Nous pouvons devenir plus matures, plus sages en étudiant la parole de Dieu. C'est exactement ce que recommandent les proverbes. Car l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance
et l'intelligence. Proverbe 2,6. Mais parfois, têtus comme nous sommes, nos erreurs peuvent être de meilleurs professeurs que tout ce que nous pourrions apprendre dans les livres. Si nous ne nous repentons pas régulièrement, nous allons rapidement oublier nos égarements et les multiplier. Être sage est donc d'apprendre des expériences des autres, d'étudier la Bible et aussi de retenir les leçons tirées de nos erreurs. Voilà pourquoi une repentance quotidienne nous amène dans la maturité. Vous êtes-vous repenti aujourd'hui? Cela touche notre corps, si nous avons cédé à la chair, notre âme, si nos pensées ou émotions n'ont pas suivi le filtre de Philippiens 4,8, et notre esprit, si nous n'avons pas été à l'écoute de son Saint-Esprit. D'ailleurs, cet exercice de repentance sera aussi très utile dans votre vie de couple. Si vous pratiquez déjà à vous repentir, vous développerez votre humilité. Et ce faisant, demander pardon sera aussi plus facile à faire avec vos proches et surtout avec votre futur partenaire de vie. Alors, autant pratiquer tout de suite avec celui qui est lent à la colère et riche en bonté.